Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Made in Talk. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Karim, jeune diplômé de la faculté de médecine de l'ULB à Bruxelles. La particularité de Karim, l'amour pour la cuisine. Sur sa page Instagram The Lemon Squeeze, vous pouvez retrouver les recettes les plus gourmandes en commençant par le honey salmon et en passant par l'incontournable moussaka. Je vous promets, il y en a pour tous les goûts. Dans cet épisode, on parlera de médecine, de cuisine et de voyage. Vous découvrirez l'ingrédient secret du Rainbow Cake, comment régaler ses colocs et surtout comment concilier la vie estudiantine et la passion pour la cuisine. Si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un like, un commentaire, ainsi qu'à le faire découvrir aux personnes qui vous entourent. Cela pourrait les aider à trouver une inspiration pour concilier les études et les passions. En attendant votre retour, je vous laisse avec le chouette échange que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Karim. Bonjour Karim, merci d'avoir accepté mon invitation sur Made in Talk. J'aimerais commencer par te demander de te présenter et de nous dire ce que tu as mangé ce matin. Coucou Yona. Écoute, c'était un petit déjeuner vraiment super simple. J'ai fait des œufs avec des 7 épices à la libanaise, avec du citron aussi. Je sais pas si tu as déjà essayé ça. Nice. Et c'était plutôt salé ou sucré du coup? Toujours salé. Toujours salé. Pour moi, c'est toujours salé. Mais écoute, tu nous présenterais peut-être une recette les prochains jours. Moi, je serais bien intéressée. Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais avant de parler de cuisine, j'aimerais bien qu'on discute un peu du début de la médecine pour toi. Et j'ai tendance à croire qu'avant d'entreprendre des études de médecine, nous avons tous une affinité pour cette vocation. En vrai, moi, je suis né dans une famille de médecins. J'habitais au Liban avant, donc j'ai fait mes 18 ans au Liban. Mon papa est médecin, mon frère aussi a fait la médecine, mon oncle aussi, mon cousin aussi. Au début, mon papa ne s'attendait pas à ce que je fasse la médecine, mais au final, j'étais toujours admiratif de ce qu'il fait. Et j'ai trouvé que je devais faire tout sauf les maths. Donc je me suis dit, allez, c'est la médecine du coup. Et voilà, j'ai tenté ma chance et au final, c'était pas un mauvais choix. Waouh! Donc tu as été inspiré par toute cette sphère familiale de médecin. Oui. Très Toujours. intéressant. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as commencé la médecine en Belgique directement ou bien tu as appliqué dans d'autres universités avant d'arriver ici? Oui, donc par rapport à ça, j'ai eu un petit souci. Donc en 2014, quand j'ai fini mes études au Liban, je suis venu ici parce qu'on devait venir et être en présentiel pour déposer le dossier de l'équivalence du bac français. Et donc à ce moment-là, on m'a dit regardez monsieur, il manque encore un papier. Donc alors qu'il restait encore 15 jours de délai avant la date limite, on m'a dit revenez chez vous. Vous pouvez venir l'année prochaine si vous voulez. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré au Liban. J'ai fait un concours de médecine dans une autre université libanaise. J'ai été accepté. J'ai fait un an de médecine en anglais. Et là, vraiment, j'étais bien. En vrai, j'avais fait des amis, j'avais des bonnes notes et tout. Mais j'avais toujours en tête de vouloir faire ce challenge de revenir en Belgique. Et donc, c'est juste par pure motivation personnelle que tu t'es dit, allez, on va retenter la Belgique. Exactement. D'accord. Et en vrai, pour pas mentir, mon frère aussi me motivait et mes parents aussi. Parce que lui, à la base, il voulait venir en Belgique, mais mes parents n'ont pas osé l'envoyer parce que c'était l'aîné. Donc il m'a dit, allez toi, c'est bon, après 6 ans, on s'en fout de ce qui se passe, allez vas-y, casse-toi. Et donc, tu as quand même été soutenu par tes parents et par ton frère qui t'ont encouragé. Mais quand même, ça c'est vraiment, disons, ça fait 30% de l'effort et puis après, c'était à moi de faire tout le reste. Tu as une anecdote à nous raconter pendant ta première année de médecine? Ça sent les bêtises, tout ça. Il y a toujours des bêtises. Donc là j'avais un examen de biochimie. Et là aussi, j'étais vraiment en train de bosser jusqu'à 2-3 heures, 4 heures même, du matin. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, j'en ai marre du bureau, je vais me mettre sur mon lit. J'ai pris mon classeur,
Je me suis allongé sur le lit et j'ai commencé à lire. À 4 heures du matin, tout ça. À 4 heures du matin. Et, et d'un coup, mes yeux se ferment et je dors sans avoir mis un alarme, un réveil, t'imagines. Et d'un coup, je me suis réveillé. J'ai vu, il y avait le classeur sur mes genoux. J'ai regardé comme ça, je suis où? Au final, je me suis rendu compte que je me suis réveillé 30 minutes avant l'examen. C'est vraiment de la Vraiment, chance. je te jure. Et là, j'étais vraiment en mode turbo à l'examen et ça s'est bien passé aussi. Voilà. Ah ben, tu devrais écrire tout ça parce que, tu sais, pour les étudiants qui vont nous suivre dans les études, c'est important de savoir qu'il y a moyen de s'en sortir. Il y a toujours une chance, il y a toujours de Toujours l'espoir. croire. Toujours, Voilà, toujours. voilà, exactement. Toujours croire. On va un peu parler aussi des activités extra-académiques. Je sais bien que tu gères dans deux milieux, celui de la médecine et de la cuisine. Ouais. Est-ce que tu as bien cuisiné? Est-ce que tu as toujours bien cuisiné? Toujours, pas vraiment. Mais depuis que je suis au Liban, il y a mon père qui m'a montré ses talents de cuisine parce que lui aussi, il a fait ses études hors du Liban et en mode solo. Donc, à un moment donné, il devait essayer de cuisiner pour lui-même. Donc, il m'a montré cette petite passion qu'il avait, sans plus. Et donc, quand je suis arrivé en Belgique, là, je me suis retrouvé seul. Et donc, à un moment donné, je devais cuisiner et me nourrir, quoi. Et vraiment, avec le temps, première année, je faisais des pâtes avec de la sauce tomate. Deuxième année, je faisais une sauce un peu plus compliquée. Et puis, à partir de la troisième, là, j'ai commencé à parler avec ma mère pour qu'elle me passe quelques recettes libanaises. Et là, je me suis lancé. Vraiment, j'ai adoré. Mhm. Et tu arrives à allier les deux? Je veux dire, ta passion pour la cuisine, tu l'as fait juste pour toi, pour te nourrir, ou bien tu Non, cuisines plus aussi que pour ça. les autres? Non, là, plus que ça, plus que ça. Oui. De un, j'ai fait la page de la Quiz pour partager mon savoir de cuisine et pour montrer aux autres que la cuisine, c'est pas quelque chose de difficile. Parce qu'en plus, j'aime trop prendre des photos de la bouffe, Ah, en ça, général. Ouais, c'est la meilleure activité qui soit, je pense. ouais. Et en plus, j'aime trop faire de host, donc inviter des amis chez moi et vraiment passer un bon moment avec eux. Et donc, du coup, faire la cuisine et inviter les gens, c'était super chouette. Et je t'avoue que j'ai fait ça plusieurs fois, vraiment plus que 10 fois. Et un jour même, il y a des amis qui m'ont proposé de cuisiner chez eux et d'inviter des gens pour faire une sorte d'atelier de cuisine. Et c'était super sympa aussi. Donc, ça te plairait bien de continuer cette activité-là, même après Ouais. tes études? Moi, vraiment, même après une longue journée à l'hôpital, disons, même si je reviens à 18h, je reviens à la cuisine sans même me reposer direct. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas ouvrir un restaurant ou je sais pas? D'office. D'office? Ah, D'office. donc c'est un petit projet. Un À- petit projet du futur, oui. Tu peux Ouais. nous raconter un peu plus ou ça reste secret? C'est juste des idées vagues dans ma tête, mais j'ai d'office un plan par rapport à ça. J'aimerais bien vraiment partager ma cuisine et mon amour pour la cuisine un peu plus que ça quand même. Mhm. Là, ok, c'est avec des photos. J'essaye de temps en temps d'inviter des gens pour leur faire goûter ce que je fais, mais j'aimerais partager encore plus. Ouais, pas pour le but lucratif, mais plutôt pour vraiment le partage de la cuisine libanaise. Surtout que la plupart du temps, quand j'y vais à des restos libanais ici, je finis par être déçu un peu. Ah oui? Donc voilà, j'aimerais bien faire un truc un peu plus authentique. Du coup, tu as testé tous les restos libanais de Bruxelles ou bien Pas tout, pas encore j'en tous? ai testé. Ouais, voilà. Je pense pas que je serais motivé de le faire maintenant que je sais cuisiner des trucs qui se trouvent même pas au resto. Parce que tu sais, au resto, ils cuisinent surtout des plats typiques que tu trouves dans les restos du Liban. Donc, au Liban, disons, il y a des restos, tu vas, tu trouves, je sais pas, du houmous, du moutabal, des grillades, voilà. Mais si tu vas à une maison libanaise et tu passes un mois, bah, tu vas voir que c'est tout à fait différent.
Écoute, La cuisine de maison est vraiment tout à fait différente. C'est pas mhm. du tout la même chose. Et c'est vrai que c'est intéressant de se focaliser plus sur les plats locaux et les plats Voilà, typiques. exactement. Exactement. Quel est le plat que tu pourrais faire en boucle? Oh là là, le plat. En vrai, il y a beaucoup de plats, mais je pense par exemple, comme pour les Français, je sais pas les Belges en vrai, je connais un peu plus les Français parce que j'étais avec des Français souvent. Donc eux, par exemple, ils mangent des pâtes au beurre. Tu vois, Oui, un truc simple et bon. Pour moi, c'est des pâtes au yaourt. des pâtes au yaourt. Ouais. J'ai jamais Et entendu ça. tu vas rigoler. Tu sais, il y a même des Libanais qui connaissent pas ça, mais une fois que tu essayes ça, surtout si moi je le fais, Ah oui. peut-être que tu vas pas regretter. Et ça, c'est vraiment un plat rapide à faire, super délicieux et qui me rappelle beaucoup de mon père aussi. Ah oui. Parce qu'on le faisait souvent au dîner, comme ça, entre nous. Allez, Karim, viens, on descend faire un petit plat de pâte au yaourt. Et voilà. Ça, Ouais. c'est le plat que tu pourrais faire en boucle. Mais alors, c'est quoi le plat de ton enfance? Au Liban, il n'y a pas un plat de l'enfance, il y a des plats de Il y a l'enfance. deux plats de Ouais. l'enfance. Peut-être on pourrait les découvrir sur ta page Instagram. Bien sûr, bien sûr. Tout est mis en détail, vraiment, les étapes et tout. Si ça vous donne des idées et tout ça, c'est D'accord. bien. Un plat qu'on pourrait et qu'on ne devrait pas rater. Un plat libanais qu'on devrait et qu'on ne pourrait pas rater, ce serait lequel? C'est du riz qui est cuisiné, en fait, infusé avec des oignons caramélisés. Donc, on cuit les oignons et puis après, on met de l'eau comme ça. L'eau va prendre toute l'arôme des oignons. Et avec cette eau-là, on va faire le riz. Et vous Mhm. pouvez ajouter des haricots verts avec, c'est super bon. Et à côté, un peu de yaourt avec de la menthe sèche et des concombres coupés en petits dés. Oh, ça donne des idées tout ça. On va tester. Parlons de voyage également. On sait que Ouh. tes créations sont pleines de couleurs, de saveurs et d'ingrédients bruts. C'est très beau à voir. Est-ce que tu t'inspires de certaines découvertes durant tes voyages ou alors comment tu fais pour... Sûrement, sûrement. Oui, Tu sais, moi, j'aime trop voyager. Et là, je me sens coincé après que le Covid est venu, est arrivé dans notre vie. Donc, mais avant, sinon, je voyageais vraiment souvent. J'ai fait pas mal de pays, comme par exemple le Vietnam. J'étais au Vietnam pendant 40 jours pour un stage de chirurgie. Et durant ces 40 jours, je passais la journée à l'hôpital et l'après-midi dans les marchés locaux ou bien dans les ruelles pour essayer de manger tout ce qui est street food. Et c'était vraiment super chouette et super spécial comme expérience. Et de temps en temps, vraiment, je me dis, allez, je vais faire un petit plat du Vietnam. Et vraiment, moi, je trouve que la cuisine et tout ce qui est lié aux cinq sens des hommes, tu vois, donc tout ce qui est lié à l'émotion et tout ça, ça nous rappelle des souvenirs incroyables. mhm. Donc, juste le fait de me rappeler d'une odeur ou, tu vois, d'un goût, Et ça me balance vraiment, ouais. tu arrives comme ça à te rappeler d'une odeur ou d'un goût et de te dire, c'est là que je l'ai encore croisée, cette odeur-là? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Bon. Moi, vraiment, j'aime trop ça par rapport à moi, c'est que j'ai une mémoire Des un cinq peu sens. spéciale. Ouais, voilà. Une mémoire visuelle surtout, mais aussi liée au goût aussi, gustative. C'est quoi le plus beau endroit que tu as visité jusqu'à présent? Question difficile. Tu sais, c'était la baie d'Along, donc c'était au Vietnam. C'est au niveau de l'océan, mais tu vois, au milieu de l'océan, il y a vraiment des petites îles, mais en forme de collines qui sortent de l'eau d'un coup comme ça. Et ça, D'accord. Oui. c'est magique, parce que tu vois comme ça des taches d'eau, comme des petites montagnes dans l'eau. C'est le seul endroit au monde où tu vois ça ou bien on rencontre... Ouais, oui, oui, dans cette région-là. Donc c'est surtout en Thaïlande et au Vietnam, dans cette région-là. Je pense pas que tu vas trouver ça ailleurs, sauf le petit rocher du Portugal. Hein. C'est pas la même chose. Non, les falaises portugaises, c'est pas du tout la même chose que la Thaïlande Voilà, et le Vietnam et tout ce qu'on a. exactement, voilà. Comme ça, tu sais. Écoute, je le mettrai aussi sur ma liste des choses à voir plus tard. Allez, why not?
Why not? Et Karim, te voilà en 6e année de médecine, avec, j'en doute pas, de magnifiques résultats à chaque épreuve. Ouais, Quelle est la clé, merci. quelle est la clé du succès selon toi en médecine? La clé du succès, ça c'est beau. Euh, de un, c'est de pas se comparer aux autres. Ça c'est super important, je trouve, parce que vraiment chacun a son rythme. Moi, au début de ma médecine, j'avais toujours peur et je voyais les autres bosser plus que moi, je paniquais. Et au final, je bossais trop sans être efficace, donc ça servait à rien. Et après que j'ai réussi, je me suis calmé un peu et j'ai su découvrir ma méthode la Mhm. plus adaptée à moi. Et là, j'ai vu que, par exemple, pour moi, je suis pas quelqu'un qui travaille de manière journalière, disons. Je préfère avoir un peu de retard et puis me rattraper. Mais quand je me rattrape, je me transforme en monstre, tu Oh. vois. Moi, vraiment, c'est comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui bosse le jour au jour. Moi, je suis quelqu'un qui attend un peu pour être un peu en retard. Et puis, une fois que je suis en retard, là, je booste et je me rattrape et même j'avance plus qu'il faut, tu vois. Et j'ai appris que voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que tu as toujours fonctionné comme ça ou bien cette méthode de Toujours, travail? Toujours? Même, toujours, toujours. même au lycée, même... Au lycée, on n'est pas vraiment libre de faire ce qu'on veut parce qu'il y a le fait de faire des examens en continu. Donc, en soi, on est obligé. Mais ici, en Belgique, tu viens au début de l'année, on te dit, OK, examen dans 5 mois. OK. C'est dangereux quand même parce que vraiment, si tu n'as pas de contrôle sur toi-même, là, tu peux vraiment vivre dans un autre monde et puis arriver à la date de l'examen sans avoir rien fait. Donc, c'est dangereux aussi. Vraiment, c'est à double tranchant. Il faut Tu avoir vois. le juste milieu, en fait. Exactement. Il faut vraiment savoir gérer le temps. Ça, c'est vraiment. Donc, de un, c'est vraiment ne pas se comparer aux autres. De deux, c'est choisir les priorités et savoir gérer son temps. Donc oui, c'est vrai, on est en médecine, on doit bosser, il y a beaucoup de choses à mémoriser, il y a beaucoup de choses à étudier, mais en même temps, il faut savoir bien se traiter. Donc chacun doit vraiment bien se traiter à lui-même pour qu'il se sente vraiment capable et dans les bonnes conditions intellectuelles et psychologiques pour bien bosser. Moi, je trouve que bosser comme un robot et puis au final être dégoûté après un an ou deux parce que voilà, on s'est maltraité, je trouve pas ça chouette non plus. Donc, il vaut mieux travailler d'une manière logique et disons, c'est plutôt work smart et non pas work hard. Donc, il faut bosser d'une manière intelligente et non pas bosser juste pour bosser. Vraiment, c'est le fait de bosser efficacement qui fait toute la différence. C'est pas une question de temps, c'est une question d'efficacité plutôt. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Waouh, t'es impressionnant. C'est gentil. Donc oui, travailler durant la semaine et puis s'éclater durant le week-end, c'est pas une mauvaise idée. Il faut vraiment vivre la vie parce que si maintenant on le fait pas, c'est pas après qu'on sera médecin qu'on aura le temps. Maintenant, on a le temps et on a l'énergie, mais on n'a pas les sous. Après, on aura les sous et moins d'énergie, mais pas le temps. Écoute, on Et n'a à pas la tous temps. fin, Oui, la on fin. aura les sous et le temps, mais pas l'énergie. Si on reste dans les choses philosophiques, quelle est la chose la Oui. plus importante que tu as appris pendant ton parcours jusqu'à maintenant? La persévérance est vraiment le fait que même si on a beaucoup de choses en tête qui semblent être impossibles, à un moment donné, on découvre comment on est fort juste quand on est obligé d'en être fort. Tu vois, donc you discover how tough you are only when you have to be tough. Donc comme ça, quand tu te parles à toi-même, tu vas pas savoir combien tu es forte, comment tu es forte. C'est juste quand tu es obligé d'être forte, c'est là que tu découvres que après, ah oui, j'étais vraiment forte là, j'ai vraiment réussi, même si ça me semblait être impossible.
Eh bien, je pense on se découvre tous pendant nos études, Exactement, puisqu'exactement, elles sont longues et demandent beaucoup de rigueur. Euh, exactement. Quelles sont les qualités d'un bon médecin selon toi? Comment est-ce que tu souhaites évoluer dans la médecine? Comment est-ce que tu te vois dans le futur? Un bon médecin, pour moi, c'est quelqu'un qui sait peser ses mots. C'est quelqu'un qui sait bien réagir en fonction des conditions et de ce qui se passe. Surtout, moi, je te parle, disons, en tant que chirurgien, par exemple, futur chirurgien. J'aime bien la chirurgie et donc je te parle par rapport à ça pour le moment. Donc, disons, un chirurgien dans une salle d'opération, il doit vraiment bien réagir en fonction de ce qui se passe. Si il y a eu un changement, rien n'est vraiment protocolé à 100%. Il y a toujours des événements qui peuvent arriver. Et là, vraiment, c'est le réflexe et comment réagir face à l'événement qui fait toute la différence. Quelqu'un qui panique et qui perd le contrôle, là, ça va partir dans tous les sens. Quelqu'un qui est bien dans son mindset et sait bien se calmer et se contrôler pour bien faire son travail. C'est ça le bon médecin. Ça s'applique en fait pour toutes les spécialités. Même la réaction devant un patient, comment traiter le patient, comment lui parler, des petits gestes, des petits mots, ça peut faire toute la différence. Et dans le futur, tu te vois donc chirurgien en Belgique, au Liban, dans un autre pays? Non, j'espère en Belgique parce que après tout ce que la Belgique m'a donné, j'aimerais bien faire un petit retour quand même. Je suis pas si égoïste que ça pour faire mes études ici et puis me casser. C'est une belle manière de remercier, je pense. C'est bien. Oui. Dans les interviews Made in Talk, j'aime bien qu'on termine sur une note drôle et rigolote. Alors les prochaines questions vont être un peu décalées. À toi de décider si les réponses le seront tout autant. Lequel des légumes te correspond le mieux? Correspond ou bien tu aimes? Correspond. Correspond. Correspond en quel sens? Et voilà, si demain tu devrais être un légume, ce serait lequel? Ah. Bah, pourquoi je serais un légume? Mais bon, si tu veux, ok, si tu insistes. J'aime bien. Moi, j'adore les aubergines. Moi, vraiment, les aubergines, c'est le top pour moi. Vraiment. Pas, genre, le goût en général. Mais si tu veux correspondre à un légume, bah, je sais pas moi, salade verte. Yeah. Et pourquoi salade verte? Parce que ça passe partout. Voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Quel est l'ingrédient secret du rainbow cake? Rainbow Cake, c'est les colorants. Vraiment, c'est pour faire toute la différence. C'est vraiment savoir comment mélanger les couleurs pour choisir les couleurs qu'on veut. Parce qu'au début, tu as juste 3 couleurs, tu vois, jaune, rouge et bleu. Et avec ça, tu fais tout. Voilà. La plus délicieuse odeur que tu aies sentie jusqu'à Oh présent? là là, coriandre et l'ail. Oh. C'est comme ça que maman m'appelait, en fait. Quand je suis au Liban, maman juste met de la coriandre et de l'ail sur une poêle et d'un coup, Karim arrive. Ah, waouh! C'est si efficace que ça, c'est encore mieux Ouais, que de crier ou de parler ou très... même à 2 étages de Ah différence. oui! Ouais. Peut-être qu'on fera ça aussi dans les salles d'op. J'espère pas, mais... Non, 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 non. On sépare les choses, on essaie de séparer les choses. Ah ouais. Sinon, je vais oublier le patient. Ça va pas. Quelle est ta devise? Avec quel état de vise? Tu veux Oui. dire quoi par ça? Et voilà, est-ce que tu as une phrase clé, un proverbe, Ah, quelque chose qui te porte oui. comme ça? Pour moi, j'ai 2 choses que je dis souvent et que je mets partout devant moi. C'est KR. KR, ça veut dire en libanais kullu rayih, ça veut dire que au final, il n'y a rien qui va rester. Donc, fais tout ce que tu veux parce qu'à un moment donné, le temps passe et voilà, tout change, tu vois. Mhm. Et, euh, et un autre truc, c'est ma'alesh. Ma'alesh, ça veut dire c'est pas grave. Donc j'utilisais ça vraiment durant toutes mes années de médecine, même si je stressais, même si j'avais les plus grands examens, même si c'était la panique totale. À un moment donné, je disais ça y est, ma'alesh, c'est pas grave. Allez, fais ce que tu peux faire. Et voilà, le destin, c'est le destin.
fais ce que tu peux faire, ne sois pas stressé plus que ça, donne tout ce que tu peux, et le reste, c'est vraiment le destin qui décide. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Karim pour l'échange très intéressant que nous avons eu. Merci à toi, Yona. C'était vraiment super sympa et super spécial. En tout cas, c'était une première expérience pareille pour moi, donc je te remercie encore. Avec plaisir. Je mettrai toutes tes coordonnées dans la barre d'infos du podcast. Comme ça, ceux qui veulent savoir un peu les recettes libanaises pourront te suivre. Et je te souhaite une belle continuation. Merci à toi aussi d'ailleurs. Courage pour tes études aussi. Merci. Merci d'avoir rejoint ma conversation avec Karim. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant avec le pseudo Made in Talk et The Lemon Squeeze pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à 2 amis et y laisser un petit like sur le podcast. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Made in Talk.